Ouh, je me suis fait taper sur les doigts. Devinez par qui? Je me suis fait taper sur les doigts par mes lecteurs. Et mes lecteurs, pourquoi ils m'en voulaient? Parce qu'ils ont lu soit sur Facebook, soit dans la newsletter que j'édite le jeudi, un édito sur Jésus. Jésus, forcément en avril, on ne peut pas ne pas en parler. Et d'ailleurs, tous les médias en ont parlé. Ils en ont parlé pour dire qu'on avait trouvé des tas de choses intéressantes sur Jésus. On s'était peut-être dit, était-il avec Marie-Madeleine? Roulait-il en scooter le jour où il est allé la rejoindre? Est-ce qu'il faisait vraiment des miracles? Est-ce qu'il est vraiment mort sur la croix? Vous allez tout savoir à propos de Jésus. Eh bien oui, on savait tout à propos de Jésus et du coup, on s'est intéressé, les historiens en particulier, se sont intéressés à ce qui s'est passé avant que Jésus soit crucifié, enfin avant que Jésus fasse la carrière que l'on sait. Et ils se sont aperçus qu'il était probablement allé, ou peut-être allé, vivre quelque temps chez les Esséniens, ou passer un moment à l'école des thérapeutes d'Alexandrie. Chez les Esséniens, on pratiquait beaucoup la méditation, on pratiquait beaucoup le jeûne, il y avait tout un tas de préceptes de vie qui étaient très bons pour la santé. Et chez les thérapeutes d'Alexandrie, là, on apprenait des secrets pour soigner les gens avec des méthodes simples. Que Jésus soit allé soit chez les Esséniens, soit chez les thérapeutes d'Alexandrie, pour moi, ça ne change rien au fait que Jésus puisse être éventuellement le Fils de Dieu, ou qu'au moins ce soit un prophète qui a révolutionné l'histoire du monde. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais la manière dont je l'ai écrit, ça a un petit peu choqué les catholiques, et c'est pour ça, les catholiques parmi mes lecteurs, et c'est pour ça que je voulais remettre les choses à leur place, et plutôt m'excuser auprès d'eux si je les ai choqués, parce que je n'avais pas du tout cette intention-là. Tout ce que je voulais dire, c'était simplement que la religion catholique n'avait pas besoin de faire disparaître le savoir-faire thérapeutique de Jésus pour par ailleurs prétendre que c'était le Fils de Dieu, ou en tout cas que sa parole était intéressante et qu'il fallait l'écouter et qu'il fallait la suivre. Je ne vois pas pourquoi. Et du coup, la religion catholique, sans doute, dans ses premiers temps, a passé un temps fou à essayer d'effacer toute trace de savoir-faire thérapeutique qui ne serait pas venu d'un don céleste. Moi, je trouve ça idiot. On a perdu sans doute beaucoup de choses à cause de ça, mais les gens préfèrent penser qu'il était miraculeux et que tout ce qu'il faisait était miraculeux. Je ne veux surtout pas les bloquer. Mais le problème n'est pas uniquement là, le problème est aussi comment est-ce qu'on fait pour se soigner naturellement. Et ça, je ne suis pas prophète et je ne suis pas fils de Dieu, mais par contre, je sais un peu vous le raconter quand même. Donc, ce que je voulais vous raconter, c'est, première chose, première chose, c'est que la peau, on peut s'en préoccuper avant d'avoir des problèmes de peau. Et c'est ça notre article. Notre article, c'est pas tellement pour vous dire « Ah bah vous avez plein de rides, vous avez plein de taches de vieillesse, ah bah j'ai trouvé le produit miracle pour éliminer tout ça ». Non, non, ça, on ne sait pas le faire. Par contre, on sait vous dire ce qu'il faut faire avant et même un peu pendant pour que votre peau ne s'abîme pas trop vite. Et c'est ça tout le sujet de notre article. En tout cas, avec nous, pas de botox, pas de chirurgie esthétique, pas de tirage de visage qui vous fait une tête comme ça. Chez nous, c'est que du naturel. On a fait un deuxième article sur les constellations familiales, et alors là, les constellations familiales, pour la plupart des gens, c'est à peu près n'importe quoi, et pourtant c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans les constellations familiales? On regroupe des gens qui ne se connaissent pas, quelqu'un a un problème, et à ce moment-là, on dit, ben voilà, jouez cette situation. Et les gens ne savent pas ce qu'ils doivent jouer. Il y en a un qui doit jouer le frère, l'autre qui doit jouer le père, la troisième qui doit jouer la mère. Et les gens jouent d'instinct comme ça. Et bizarrement, il y a quelque chose qui sort de cette espèce d'assemblée et la plupart des gens trouvent que ça leur a fait beaucoup de bien. Donc nous, on vous raconte un peu comment ça se passe une séance de constellation familiale systémique et vous le trouverez dans ce journal un peu plus bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce journal? Il y a un article sur le cancer du sein. On ne va pas vous dire comment on le soigne, le cancer du sein, on va simplement vous dire quelles femmes sont à risque et quelles femmes sont moins à risque. Évidemment, toutes les femmes qui prennent la pilule ou des traitements substitutifs hormonaux sont à risque. Mais ce n'est pas le sujet, là c'est plutôt grandes, petites, sportives, qui mangent ceci, qui mangent cela. Bref, on vous fait le portrait type de la femme normale et pas sous pilule qui risque le cancer du sein. Un autre article intéressant, c'est sur le vieillissement cérébral. Alors le vieillissement cérébral, maintenant, quand vous avez un grand-père qui est un petit peu gâteux, on dit qu'il est Alzheimer. Pas du tout. La plupart des gens sont simplement vieux et ils ont le cerveau dont les capacités baissent. Est-ce qu'on peut l'entretenir? Oui. Et est-ce qu'on peut même revenir en arrière et retrouver de la cognition? Oui aussi. Et oui. Et ça, vous allez le lire où? Eh ben, vous allez le lire dans notre magazine. Il y a plein d'autres choses en dessous, là, dans ce magazine.
Il y a en particulier un article sur l'apnée du sommeil. Bon, l'apnée du sommeil, on en ronfle, mais aussi on en fait un AVC, donc il vaut mieux essayer de ne pas l'avoir. Sur le glutamate, alors dans le genre qui accélère le vieillissement cérébral, on ne peut pas mieux. Donc si vous pouvez éviter d'en manger, ça sera mieux. Et nous, on vous explique quels sont les symptômes que vous pouvez avoir. C'est ce qu'on appelle le syndrome du restaurant chinois. Désolé. Et puis, il y a un article sur le soufre qu'on trouvait habituellement dans l'alimentation. Jusqu'ici, on le trouvait très facilement. Et puis maintenant, on le trouve quasiment plus. Du coup, eh ben, il faut se supplémenter. Pourquoi est-ce qu'on n'en trouve plus d'ailleurs? Parce que les paysans utilisent de plus en plus de pesticides, forcent leurs plantes, et qu'il n'y a plus de soufre organique, en tout cas qui soit assimilable par l'organisme humain dans l'alimentation. On vous explique à la fois pourquoi et comment en avoir quand même. Et puis, il y a plein d'autres articles de toutes sortes, là, dans notre journal. Et donc, vous allez avoir un article sur l'astrologie, vous allez avoir un article sur les piqûres d'insectes, vous allez avoir beaucoup de courriers des lecteurs, et puis un article aussi sur le psyllium. Le psyllium, c'est cette petite graine de plantain, enfin, c'est pas tout à fait de la graine, c'est du tégument de plantain qui fait un bon nettoyage. Et quand on a un petit peu des problèmes de transit, le psyllium, c'est vachement bien. Tout ça pour dire que ce numéro est fait pour vous et qui, j'espère qu'il vous apportera de la joie et de l'allégresse. Et je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.